Ok, Spartiate, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de Solana et de son potentiel encore. Solana qui est revenu sur le devant de la scène. Et on va voir jusqu'à où il peut monter et où il peut chuter peut-être. Mais moi, je pense que là, on a de la forte croissance à venir au vu de ce qui se passe et de ce qu'ils ont proposé. Donc ça a déjà fait un x4. Hein. Là, si on regarde sur le mois, vous voyez, on est passé de à peu près le prix de 22 à 40. Bon, c'est un x2 là pour l'instant, on va dire. Mais voilà, il y a beaucoup de potentiel pour aller plus haut. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, Solana, comme vous le savez, maintenant, je pense que vous l'avez tous vu, hein, vous avez tous suivi un peu l'explosion là. Pour ceux au moins qui suivent un peu la crypto. Là, c'est passé en 7ème position. Ça traînait dans les 10 ou 11e position. Et là, c'est en 7ème position et ça vaut à peu près... là, on a quoi? 16 milliards. Bon, là, c'est en euros. Attendez, je vais quand même le mettre. Je sais pas pourquoi à chaque fois, il me le change. Je vais quand même mettre le prix en dollars, c'est mieux. Là, ça vaut 17 milliards. 17 milliards. Et voilà, c'est 40 dollars. Donc 41 dollars. Et là, aujourd'hui, là, on est à plus 8%, hein, rien que sur la journée. Ça vous montre en fait la puissance, ou on va dire la hype qu'il y a derrière Solana, là. Donc, ça trust régulièrement en tête des tendances crypto. Il y a juste aujourd'hui, là, il y a un meme coin, le meme coin, là, qui est passé devant Solana en termes de tendance. Mais Solana, depuis toute la semaine dernière, était en tête des tendances crypto. Voilà. Là, il y a une forte hype dessus. Il y avait aussi Celestia. Vous voyez, Celestia ici, là, qui était en top des tendances, mais derrière Solana. Et là, Solana est passé deuxième derrière un meme coin. Bon, faudra s'y intéresser peut-être. Mais voilà. Solana, c'est une blockchain de niveau 1. Vous voyez, c'est un concurrent d'Ethereum. C'est une plateforme, en fait, une blockchain qui va proposer des smart contracts. La différence, vous le savez, qu'Ethereum est arrivé avant Solana. Et Ethereum mise sur ses layers 2, sur des on va dire, fait le pari de sous-réseaux qui vont venir scaler la blockchain principale. Mais Solana, eux, parient et veulent tout faire fonctionner sur leur propre réseau de couche 1. C'est-à-dire la principale plateforme, pas de couche 2, tout ça, en tout cas pour le moment. Et en fait, ils utilisent une sorte, c'est leur technologie Proof of History, mais c'est une sorte de sharding en fait qui traite les transactions en parallèle. Et donc, voilà, ils font le pari de tout faire sur une seule, sur la couche 1 en fait, de tout traiter toutes les transactions. On a vu par le passé que Solana a connu beaucoup de pannes, tout ça. Mais vous allez voir que ça, c'est quasiment du passé. Ça a été réglé. Et Solana, pourquoi Solana est arrivé quasiment à la 7ème place du top crypto? C'est grâce à sa vitesse de transaction et ses coûts réduits. Solana a été la première blockchain à avoir une évolutivité rapide. En fait, une scalabilité. Une capacité à traiter les transactions de manière très rapide. Et ce, avec des coûts très faibles. C'est la première blockchain, hein, qui a réussi à faire ça, même avec Bitcoin, Ethereum. C'est Solana qui ont amené l'ère crypto à la rapidité, tout ça. Ensuite, vous savez, il y a eu les Layer 2 qui sont arrivés, les autres blockchains qui ont un peu copié ou qui ont fait d'autres, qui ont utilisé d'autres mécanismes pour scaler leur réseau. Mais voilà, et Solana reste à ce jour considéré comme la blockchain la plus rapide. Donc ça, c'est un énorme point. On va voir la suite. Donc, Sol, 85% en un seul mois. Le token Sol de Solana enregistre la meilleure performance du top 10 des crypto-monnaies sur cette période. Quelles sont les raisons? Donc, on va voir rapidement les raisons. C'est avec l'article Cryptost. Donc, voilà, 85% en un mois. En fait, un réseau qui gagne enfin en fiabilité. Donc, vous avez Fire Dancer qui va venir apporter les nœuds et on va dire ça, je vais le traiter à la fin, mais il va apporter une fiabilité et empêcher que Solana connaisse d'autres pannes. Parce que Solana était aussi réputé malheureusement pour connaître d'énormes pannes de réseau.
Et là, il semblerait qu'ils ont réussi à stabiliser le réseau grâce à FireDancer. Donc baptisé FireDancer, ce dernier est désormais en testnet depuis cette semaine et permettra aux validateurs de diversifier leurs logiciels. Donc les logiciels qui vont être qui vont accompagner l'écosystème Solana vont se développer et permettre au réseau Solana de ne plus connaître des pannes. Ça, c'est l'une des principales raisons. Après, il y a eu, on va dire, le Solana Breakpoint qui est venu avec une masse d'informations. Et voilà, on va voir les progrès de Solana. Donc, en numéro 1, quand même, la migration d'un énorme réseau, c'est Render Network. Vous voyez, là, vous avez 1,2 milliard de dollars en USD de Render qui migre d'Ethereum vers Solana. Donc, l'énorme projet Render, qui est en plus, Render, c'est au cœur de l'actualité, enfin de l'intelligence artificielle, de la hype de l'IA, là. Parce que vous savez que derrière ce qu'il y a derrière l'IA, il faut des GPU qui traitent une énorme capacité de calcul pour entraîner les modèles d'IA, tout ça. Et on a une entreprise en bourse, j'ai fait des vidéos dessus, Nvidia, qui rafle tout sur son passage et où ces GPU hyper puissantes sont utilisées pour développer l'intelligence artificielle. Et Render, c'est un projet qui vient de manière décentralisée, vient récupérer de la puissance de calcul par exemple de produits qu'on va plus spécialement utiliser. Donc Render va récupérer les derniers, tout ce qu'on n'utilise pas forcément, ou voilà, même des smartphones ou des ordinateurs un peu vieillissants, des choses comme ça. Render peut de manière décentralisée, venir récupérer cette puissance de calcul pour l'IA ou pour des rendus 3D, voilà, de la vidéo 4K, des choses comme ça. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est un énorme projet qui est au cœur de la hype. Et cet énorme écosystème-là, Render Network, là, je vais vous mettre là. Render, en fait, c'est un énorme projet qui était bâti sur la blockchain Ethereum. Et vu que Ethereum a des problèmes de scalabilité et des coûts très élevés, Render a choisi de migrer sur Solana. Plutôt même que de choisir ces Layer 2, des choses comme ça, les Layer 2 d'Ethereum, qui sont aussi très rapides. Mais Render a été séduit par la blockchain de Solana, qui est encore un peu plus rapide encore, et avec des frais tout aussi faibles. Donc ça, c'est un énorme projet. Hein. Et là, il y en a plein, hein, des énormes projets, on va faire le tour là. Mais voilà, Render, même là sur mon profil, j'ai mis une dernière actualité, vous allez voir ça. Celle-là, Lucky là qui montre, là bon je vais traduire ça, mais qui montre tout le potentiel des GPU décentralisés et qui en fait qui explique que là on en est qu'au début là par rapport à l'utilisation de Render Network. Là Render est capable d'utiliser pour sa plateforme Octane X même les iPhones, tout ça. Donc la puissance des iPhones ou des matériels là pour Microsoft, ChatGPT, tout ça. Donc voilà, et là il explique aussi que pour le cloud computing là, c'est un autre secteur qui a soif d'une grande puissance de calcul. Le cloud, tout se passera sur le cloud dans le futur. On va de plus en plus vers des choses numérisées. Voilà, et le cloud c'est les nuages, Internet, et tout se fera un peu de manière décentralisée, vraiment numérisée avec le cloud. Et Render est en possibilité d'alimenter tout ça là, le cloud et tout ça. Donc ça, les perspectives justement à long terme de Render ne doivent pas être sous-estimées. Il se positionne pour devenir un acteur central dans le paysage évolutif de l'IA et du calcul GPU. Donc ça, c'est vrai. Ça, Render, c'est le plus gros projet de cryptographique, de la crypto, lié à l'intelligence artificielle au niveau des GPU, en fait, pour la puissance de calcul. Donc on peut dire que Render, c'est le Nvidia, si vous voulez, de la blockchain. Et un peu, de manière décentralisée. On sait que l'économie de demain, tout se passera sur la blockchain. Donc là, Nvidia va dominer quelques années. Voilà, mais bientôt, on va basculer complètement sur la blockchain. Et Render peut prendre la place. D'ailleurs, je vois bien Nvidia et tous les grands. De toute façon, il y a un partenariat déjà entre Render et Nvidia, mais les géants investir de plus en plus dans des projets comme Render. Voilà, parce que le GPU décentralisé,
Enfin, l'IA, ça va dépendre entièrement de GPU. Et Render, c'est les numéros 1, vous voyez. Donc voilà, par rapport à ça, bah, cet énorme écosystème migre sur Solana. Donc tout le volume de transactions de Render Network va se passer, va alimenter en fait le réseau Solana et donc va créer du volume sur le réseau Solana et va pousser cette blockchain et le prix de sa crypto Solana à des niveaux toujours plus hauts. Plus la blockchain Solana va apporter de la valeur, va avoir un volume de trafic élevé pour ces diverses dApps qui tournent dedans, comme Render, comme Jupiter, comme je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on a? On a Helium, voilà, tous les gros projets là aussi que je vais vous parler, Star Atlas, tous ces gros projets. Plus ça crée du volume, plus Solana, vous utilisez le réseau Solana et plus vous utilisez leur crypto Sol. Et donc plus, voilà, plus c'est l'offre et la demande. Plus il y en a qui prennent de la crypto Sol et l'offre et la demande, ça fait moins d'offres en circulation pour Solana et bon, ça fait exploser le prix de la crypto Solana. Donc voilà, hein. Et des gros projets comme ça vont contribuer en fait à l'essor de Solana en fait. Donc voilà, je ne pense pas que les gens comprennent encore l'ampleur de la migration du réseau de Render vers Solana. Ça, c'est énorme, hein. Rien qu'à ça, parce que ça, c'est le futur, hein. Le rendering, là. Parce que ça ne sert pas que pour l'intelligence artificielle, hein. Ça sert pour tout. Les rendus 3D pour les jeux vidéo, le monde du gaming, c'est immense. Enfin, tout ce qui est, je sais pas moi, création, voilà, tout ça, artistique, enfin, tout ce qui est images, vidéo, tout ça, c'est un milieu gigantesque. Et on peut créer les films de demain, rien qu'avec du rendu visuel, hein. Donc peut-être les futurs Netflix sur la blockchain utiliseront Render. Je ne sais pas si vous imaginez. Tout ça, ça va alimenter Solana, en fait. Vous voyez? C'est énorme. Donc voilà. Mais ça, c'était un côté, hein. C'est juste une dApps Render encore qui va alimenter Solana. Mais si on revient, par exemple, sur le reste, on voit que Solana, même au niveau des DEX, hein, donc des exchanges décentralisés, donc là, c'est plus par rapport à la DeFi, la finance décentralisée. Donc même d'un côté financier, le réseau Solana maintenant surpasse ceux qui étaient devant eux, les Layer 2 d'Ethereum, comme Polygon Matic. Donc ça vous montre le potentiel que Solana, voilà, ou la hype actuelle que Solana connaît. Parce que même dans la finance, ils reviennent. Solana, c'est plutôt un réseau, une plateforme blockchain qui est connue pour ses NFT, un réseau assez jeune, assez moderne, tout ça. Mais là, ils reviennent partout. Au niveau des NFT, de la finance, des choses comme ça. Et vous savez que le bull run va bientôt repartir, ou est peut-être déjà en cours là. Les gens, quand ils vont revenir sur la blockchain, ils vont privilégier les réseaux qui sont un peu plus rapides. Pour revenir sur la DeFi, les choses comme ça, il y a des grandes chances, il y a fort à parier que Solana soit privilégié par rapport aux autres réseaux à ce jour. Que Solana, maintenant, vous allez le voir, hein, avec tous les gros partenariats, à la confiance, hein, des institutionnels, des choses comme ça, contrairement aux autres réseaux blockchain. Donc Solana va peut-être être privilégié quand la grosse hype et le gros volume va revenir, quand on va de nouveau réutiliser les dApps sur la blockchain, les choses comme ça là. Donc ça peut être énorme en tout cas. Ici, vous avez en ce moment, c'est fini, hein, depuis hier. Là, c'était la journée 3 de comment ça s'appelle, la Solana Breakpoint, en fait, on va dire. Et là vous avez la journée 3 avec les... là, vous avez un acteur des jeux vidéo, là, du gaming, qui présentait là, un gars qui a travaillé chez Microsoft, Sega, tout ça. Voilà, même côté gaming, Solana veut se positionner, tout ça. Donc, en tout cas, Solana Breakpoint a amené pas mal de nouvelles, hein, et ça a fait exploser le prix du Solana, hein. Solana est monté jusqu'à 1 x4 avant de redescendre un petit peu là. J'en ai profité pour en accumuler là. Mais en tout cas, ça laisse à présager d'énormes potentiels qui ne sont pas encore, hein, arrivés là. Vous voyez? Donc voilà, Solana Breakpoint. Donc là, il y a un résumé là du jour 3, tout ça. Voilà, vous avez ici là, je sais pas, voilà, Peter Moore là, c'est ce monsieur là qui a travaillé, voilà, hein, pour tous les géants de l'industrie et qui propose sa vision pour Solana, tout ça. Donc voilà, il y a énormément de choses, on va pas revenir sur tout. Il y a énormément de nouvelles, on va cibler les plus grandes. Donc voilà, là c'était le jour 4 qui est terminé là. On a eu Helium qui est passé, tout ça. Donc on va aller dessus là. Donc justement, Helium, après, avec Render, on va dire, pas après, mais avec Render, là vous avez Helium
c'est le principal projet crypto des réseaux télécoms. Donc tout ce qui est pour la 5G, les réseaux en fait, la 5G, 4G, tout ça, comme Orange chez nous, SFR, Bouygues ou aux États-Unis, T-Mobile, voilà, AT&T, tout ça. Eh bien, bah d'ailleurs, ces géants-là ont déjà noué des partenariats avec Helium. Bah, sur la blockchain, le plus gros projet de réseau télécom, bah, c'est Helium. Et bah, devinez où Helium est. Helium avait sa propre infrastructure blockchain. Et bah, ils ont décidé de migrer sur Solana et de profiter de la puissance et la rapidité du réseau Solana avec des coûts faibles pour proposer leurs services. Donc, comme c'est le leader des réseaux télécoms, il se pourrait que la blockchain Solana soit leader aussi dans le côté télécom. Non seulement dans les GPU, les rendus par rapport à l'intelligence artificielle, ils peuvent capter une énorme valeur dans l'intelligence artificielle, les rendus visuels, les séries, les films plus tard. Mais en plus, côté réseau télécom, bah là, ils peuvent s'accaparer quasiment tout le marché. Parce qu'à ce jour, il n'y a pas de concurrent d'Helium dans les réseaux télécoms. Il y a tout ce volume de trafic. Parce que là, demain, toute la 5G sera à travers des projets comme Helium. En fait, Helium propose des matériels voilà, que vous installez chez vous. Vous avez juste à les activer et vous pouvez. En fait, ça offre Internet, de la Wi-Fi à 50 km à la ronde. Et en fait, si chacun achète ça et on va dire active ça, donc on va dire mine ça, on va dire le terme miner, et bah vous proposez du Wi-Fi à l'ensemble de votre voilà, de votre communauté ou des voisins dans votre entourage. Et donc, à terme, tout le monde possédera ça un petit peu et minera. Quand vous activez, en fait, vous gagnez du HNT. C'est la crypto d'Helium, en fait. Et en gros, vous gagnez des revenus passifs. Parce que dans l'ère cryptographique, quand vous minez ou quand vous participez voilà, à un projet crypto ou une blockchain, et ben vous touchez des revenus passifs. Les gens ne connaissent pas trop ça, mais voilà, vous pouvez contribuer au réseau et donc être rémunéré. Et voilà. Et encore bah, un énorme gros projet qui migre sur Solana. En plus de ça, Solana, bon c'est un flop, hein, a sorti son téléphone Saga, comme vous le savez, un téléphone spécial Web3. C'est les seuls à l'initiative de ça. D'autres projets comme Polygon ont sorti, on va dire, des partenariats avec des marques et tout ça. Mais Solana a vraiment une UX, en fait un écosystème qu'ils ont développé autour de leur téléphone spécial Web3 qui est très avancé, mais pour le moment qui prend pas, hein. C'est normal, la crypto et tout ça, c'est pas encore très réputé, il y a personne, mais ça va rapidement. Et Solana va peut-être proposer son mobile stack version Web3 à des grosses marques. Je vois bien Apple peut-être profiter de ça ou des choses comme ça, ou sinon Solana avec son téléphone petit à petit va s'imposer. Eh bien, le téléphone de Solana intègre déjà nativement Helium, les réseaux d'Helium. Et Helium en fait propose déjà des réseaux 5G haute fréquence, mais dans les réseaux, dans les zones où ils sont pas encore positionnés, et ben ils ont des partenariats avec T-Mobile et AT&T, où en fait ils vont, voilà, ça va basculer automatiquement sur les réseaux des géants des télécoms américains. Parce que Helium pour le moment c'est un peu partout dans le monde, mais c'est surtout activé surtout aux États-Unis là. Donc voilà un énorme autre projet. Donc voilà encore un autre. Là on a Star Atlas. Donc Star Atlas, c'est simple, c'est l'un des plus gros jeux blockchain de style AAA, de qualité supérieure. Et c'est un jeu qui a le potentiel même de créer un monde métaverse. En fait, vous voyez là vous avez un aperçu. C'est hyper bien fait, hein, c'est hyper réaliste. C'est le de style AAA. Donc là, c'est du haut level. Et là, c'est un jeu dans, on va dire, style univers, galaxie, tout ça là. Et en fait, cette énorme promesse de jeu là, et sur Solana. Et Star Atlas va peut-être aller plus loin, va créer peut-être un monde, un métaverse lié à ça. Vous savez que dans le futur, mais loin dans le futur, on sera tous dans le métavers. Voilà, c'est un monde parallèle, tout ça. Avec les lunettes de réalité augmentée virtuelle. Et bah, le monde de Star Atlas pourrait être présent. Vous voyez, avec toute sa fantaisie, tout ça. Et encore une fois, cet énorme écosystème, peut-être métaverse demain, sera sur Solana. Donc ça promet déjà pour le gaming, le métaverse également là. Donc ça en fait des gros projets. Voilà un autre énorme projet. Donc là c'est Teleport. Teleport et à travers son application Trip qui est disponible depuis l'iOS, l'Apple Store là. En fait c'est
on va dire, si je veux résumer, le Uber décentralisé. Donc maintenant, quand vous allez vouloir faire vos courses, mais de manière décentralisée, vous téléchargez l'application Téléporte. Et avec l'application voilà, Téléporte là, ou Trip, vous allez pouvoir commander des taxis, tout ça, de manière décentralisée. Bah, ça là, ce milieu-là, bah, c'est un peu le milieu des commandes de taxis, voilà, du covoiturage, des choses comme ça. Et bah tout cet écosystème, Téléporte, c'est sur Solana. Vous voyez? Donc tout ce qui va être Uber, tout ça, c'est pour le moment sur le réseau Solana. Donc on va dire c'est le Uber 3.0, vous voulez, Téléporte. Donc ça aussi c'est énorme. Voilà, donc le créateur de téléportation, donc Téléporte, lève 9 millions de dollars hein, pour créer un rival Uber décentralisé sur Solana. Donc voilà, hein, ils ont levé d'énormes fonds là, comme vous le voyez. L'app de covoiturage Web3 Téléporte lève 9 millions pour concurrencer Uber. Donc Uber a un nouveau concurrent. Et cela sur la blockchain. Il va se reposer sur la blockchain Solana. Donc vous voyez, il y a quand même on va dire, des mastodontes qui sont établis sur Solana. Là, je vous présente vraiment les plus gros projets. Ça, c'est énorme. Vous voyez. Un dernier HiveMapper. Donc HiveMapper, c'est, on va dire, Google Maps. Vous voyez, mais complètement, ou Waze, hein, mais Google Maps, totalement décentralisé. Donc c'est HiveMapper, il se concentre sur créer une énorme carte du monde avec toutes les informations possibles, aussi bien pour naviguer et aller voilà, d'un endroit à un autre, mais surtout, je disais Google Maps, mais c'est surtout Google Earth. Google Earth, mais qui est mise à jour en temps réel et bien plus rapide que Google Earth. Donc là, je vous montre le site. C'est à peu près comme ça. Vous allez bientôt, hein, c'est en cours de développement, et bientôt, vous allez avoir tout de manière précise, avec les photos voilà, bien réalisées. Et vous allez même pouvoir aller d'un point A à un point B comme si vous utilisiez en fait Google Maps. Vous voyez? Donc ça, HiveMapper, c'est en cours. Et bah ça, encore une fois, HiveMapper utilise la blockchain Solana. Donc vous avez bien compris. Après, en dehors de ça, hein, si on revient sur le site, vous avez des énormes projets, je sais pas moi, comme ASICS. Vous voyez? ASICS, les chaussures, hein, vous connaissez la marque ASICS. Vous avez un énorme autre projet, mais que certains disent que c'est un scam ou pas, je sais pas. Mais le projet Stephen. Stephen, c'est un projet qui vous propose de courir ou faire du sport et en contrepartie, vous êtes rémunéré. Et ce système à Stephen est en partenariat avec ASICS. Et donc, tout ça là, tout ce move-là, ce qu'on appelle le move to earn, là, marcher pour gagner ou courir pour gagner de l'argent, tout ça, ça va alimenter l'écosystème Solana aussi. Donc voilà, vraiment d'énormes gros projets par rapport à tout ça. Donc voilà, HiveMapper, tout ça. Maintenant, tout ça, c'est on-chain. C'est tous les projets. Ça fait partie des gros projets à l'intérieur de la blockchain, c'est-à-dire on-chain, décentralisé. Maintenant, à l'extérieur, dans le monde réel plus traditionnel, Solana a aussi noué d'énormes partenariats. Et là, Solana, par exemple, accepte les paiements avec Shopify. Donc ça là, Shopify, c'est un géant à Wall Street, institutionnel. En fait, Shopify, ils vont vous aider, c'est pour aider les commerçants, les petites entreprises qui souhaitent créer des boutiques en ligne. En fait, Shopify propose une suite de produits qui vont vous permettre de créer facilement votre site pour vendre vos produits. Et là, c'est pas des petits joueurs hein, qui s'appuient dessus. Dernièrement, on a Drake, la superstar musicale Drake, ou même Taylor Swift, qui est devenue la femme là, qui fait des tournées mondiales, qui est devenue milliardaire, qui ont ouvert récemment leur boutique sur Shopify, via Shopify. Donc là, on a même des grandes stars, mais de manière générale, toutes les petits commerçants, voilà. De toute façon, maintenant, tout fonctionne via Internet. Hein. Et là, Shopify est bien placé, on va dire, pour capter tout ça, puisque c'est eux principalement qui vous proposent d'ouvrir des sites en ligne, voilà, très très bien fait et de manière très très simplifiée, tout ça là. Et donc Shopify, c'est une pépite canadienne, hein. C'est la plus grosse entreprise canadienne à ce jour. C'est vraiment leur pépite, voilà, au Canada. C'est basé, c'est sur les marchés canadiens bien sûr et américains hein, bien sûr, et à Wall Street. Et donc, Shopify va proposer et élargir les fonctionnalités de paiement et va s'étendre. Il va proposer les paiements en USDC, donc qui est le deuxième stablecoin du marché, via la blockchain Solana. Donc, il va utiliser la blockchain Solana pour toutes ces transactions, pour pouvoir payer en crypto. Donc ça,
ça ouvre une énorme voie. Donc Solana s'associe au géant Shopify. Donc ça, c'est énorme, hein, parce que Shopify, c'est géant. Et voilà, ils utilisent la blockchain Solana. Donc voilà, on avance. Et Shopify, c'est pas rien. Ça a pris plus 30% depuis la semaine dernière. Donc là, ça a explosé. Ils ont sorti leurs résultats ce mercredi ou jeudi. Et voilà, les chiffres étaient exponentiels. Et donc, ça a explosé de plus 30% en même pas une semaine. C'est vous dire la hype et pour vous montrer comment Shopify est toujours là. Même si ces dernières années là, ou cette dernière année, c'était un peu morose. Mais Shopify, c'est pas à négliger. Donc voilà, Shopify accepte les paiements en USDC avec Solana Pay. Donc voilà, donc là on a un autre géant institutionnel que tout le monde connaît certainement, Visa. Donc Visa, tout le monde a une carte bancaire, soit Visa, soit Mastercard. Et là, Visa mise plus que jamais sur la blockchain Solana. Donc Visa veut utiliser la blockchain Solana pour la rapidité des transactions de Solana et ses coûts faibles. Donc le géant des paiements ne cache plus son attachement à l'égard de Solana. Visa espère tirer profit de cette blockchain pour son propre développement, tout ça. Donc voilà. Donc, il s'associe à eux et bien sûr encore à l'USDC, donc avec l'entreprise Circle qui propose le stablecoin USDC. Visa veut permettre les paiements via USDC à travers la blockchain Solana, un peu comme ce que fait Shopify. Donc, en fait, voilà, les avantages techniques qui sont mis en avant par Visa pour leur choix de Solana. Donc, Visa rappelle que la blockchain est capable, donc la blockchain Solana, est capable en moyenne de traiter 400 transactions crypto à la seconde, avec des pics pouvant allant jusqu'à 2000 transactions par seconde en cas de forte demande. Donc voilà, enfin Solana apparaît comme un réseau technologiquement sécurisé avec ses 1893 validateurs, tout ça là. Vous voyez. Donc voilà le choix de Solana, de Visa. Pourquoi le géant des paiements Visa a adopté Solana? Parce que la blockchain est très sécure, très rapide, des frais très faibles. Voilà, un ensemble de choses. Et là, ça va être pour des cas concrets en plus. Donc tout ça, c'est très bien. Pour Visa, Solana possède des avantages technologiques uniques. Et ça, ils se sont pas orientés vers d'autres raisons. C'est que Solana quasiment. Vous voyez. Donc c'est une très bonne chose. En dehors de ça, le coup de pouce d'Amazon, et ça c'est récent, pour propulser Solana. Donc Solana va bénéficier pour ses nœuds réseau, pour rendre le réseau toujours plus décentralisé, etc. Toujours plus sécure. Il s'appuie sur les plus gros serveurs cloud au monde. Amazon Web Services, c'est les numéros 1 du cloud. Et qui est avec des serveurs qui hébergent, en fait, qui stockent vos données sur les données, sur, on va dire, les nuages d'Internet. On va dire, stocker vos photos, toutes les informations, tout ça. Amazon domine ce segment devant Microsoft Azure, devant Google Cloud, tout ça. Et Amazon, ses serveurs, c'est de qualité, ils sont présents dans tous les pays du monde. C'est vraiment les numéros 1 incontestés du cloud. Et Solana va pouvoir bénéficier de ça pour ses nœuds. Donc là, c'est énorme. Ils ne peuvent pas faire de plus gros partenariats pour le cloud. C'est simple. Vous voyez. Donc ça, c'est un énorme pas. Et c'est là où je vous dis la force de Solana, qui peut-être, quand je dis, en fait, pour moi, Solana, c'est le dernier des survivants L1. Ethereum a gagné ce combat là des Layer 1. On se trompe pas, Ethereum est supérieur à Solana à ce jour. C'est Ethereum la principale plateforme de smart contract au monde. Mais Solana semble bien parti pour avoir une des seules places à côté d'Ethereum. Il va y avoir Ethereum, Solana et peut-être les autres, mais loin à côté. Vous voyez, Ethereum avec ses Layer 2, bien sûr, qui sont très en avance technologiquement. Et aussi Solana a, on dirait, sa place à côté. Donc on va voir les autres. On a Cardano là, qui en ce moment tient le Cardano Submit. Ou Cardano, on dirait que ça s'oriente plus vers l'intelligence artificielle avec SingularityNet là, qui prend toute la place là du Cardano Summit là. On verra ce qu'il propose en matière d'IA avec les robots humanoïdes, tout ça. Mais en tout cas, Solana, avec ses énormes partenariats là, Amazon Web Services, Shopify, Visa et tous les énormes projets là qui on-chain qui s'établissent sur le réseau, on va voir. Mais en tout cas, quand des mastodontes comme ça nouent des partenariats avec Solana par exemple, ça veut dire que Solana est parti pour rester. Là, on parle des plus gros là. Là, Amazon Web Services, on peut pas faire mieux en qualité. En tout cas pour le cloud. Voilà. Même Visa, c'est des géants. Shopify. Là, on parle pas des petites entreprises. Là, c'est des géants institutionnels bien reconnus dans le monde entier pour leurs services.
Et voilà, et tous, ils choisissent Solana. Vous voyez? Donc ça c'est un énorme pas en avant qui peut faire espérer que Solana ait son propre ETF plus tard et surtout et la confiance des institutionnels. Parce que c'est bien beau hein, dans le bull run d'avoir la liquidité des investisseurs particuliers qui vient sur le projet, mais la liquidité d'institutionnels, c'est encore plus puissant. Et Solana, on dirait, a la confiance de ces institutionnels, est bien parti pour avoir une masse de liquidité de géants institutionnels, d'entreprises gigantesques, en fait. Vous voyez? Contrairement, c'est là la différence avec peut-être les autres blockchains. Peut-être les autres, je sais pas, je vais vous dire Tezos, Celo, Cadena, voilà, ces projets-là, ou Internet Computer, même Cosmos, tiens, Polkadot, pour le moment, il n'y a pas d'énormes partenariats. Donc, peut-être que les institutionnels ne vont pas trop se mouiller dessus. Vous voyez? Par contre, Solana, tout comme Ethereum, eh ben, ça propose des ETF, ça peut investir énormément parce qu'il y a la confiance qui est là. Vous voyez? Donc voilà, en dehors d'Amazon, on a un autre géant, hein, Google Cloud aussi, avec voilà, pour BigQuery pour l'analyse de données. Donc tout ça, voilà, Solana est mise en ligne hein, sur la plateforme d'analyse de données BigQuery. Donc voilà, un BigQuery qui va incruster Solana. C'est énorme aussi. Hein. Là, c'est l'analyse de données, tout ça. Vous avez Palantir qui est un géant, mais vous avez aussi BigQuery de Google. Et là, ça incruste Solana. Hein. Donc là, vous avez Google, Amazon, Shopify, Visa. Enfin, et encore, c'est que le début. Hein. Quand la hype de crypto, là, le bull run va vraiment exploser, là, les entreprises vont, cette fois-ci, vont bien rentrer, vont bien investir. Mais en plus, d'autres vont se décider à entrer en scène et à entrer en partenariat avec ces blockchains. Et il y a fort à parier que Solana soit privilégié, hein, au même titre que Ethereum, que Polygon, tout ça. Mais voilà. Donc, ça laisse la place à d'énormes potentiels de croissance. Et là, le gain de Solana, je vous le rappelle, c'est le testnet hein, de FireDancer qui alimente la blockchain Solana. Donc, je reviens sur ça. C'est juste pour vous préciser. Hein. Solana a gagné en stabilité. Donc, FireDancer promet des performances et une stabilité améliorée de Solana. Solana était réputé pour ses problèmes, ses pannes de réseau, comme je vous ai dit en début de vidéo. Cette fois, c'est réglé. Il n'y a eu qu'une seule panne en février 2023. Depuis, il n'y en a plus eu. Le réseau va se stabiliser, va devenir très rapide. Et là, Solana va être pris très au sérieux grâce à FireDancer. Et en plus de ça, le réseau va être encore plus rapide. Voilà. Ils promettent même jusqu'à 1 million de transactions par seconde. Bon, on verra ça plus tard. Mais j'ai aucun doute que Solana va continuer à demeurer la blockchain la plus rapide de l'écosystème crypto. Donc là, là on rentre dans du sérieux pour Solana. C'est pour ça que la crypto est en pleine hype et explose. En plus de ça, vous savez qu'Ethereum, c'est les grands dominants hein, de la blockchain. En fait, Ethereum a créé une norme, les cryptos, là, les tokens ERC20, là, et les plus gros projets aujourd'hui sont sur Ethereum. Et ben, il y a une énorme nouvelle aussi qui vient de Solana. C'est que Solana avait déjà un projet là qui s'appelle Neon EVM là, qui est une DApps dans l'écosystème Solana qui promettait le VM compatibilité. Mais là, Solana vient avec une mise à jour assez importante, le Solang. Donc là, directement dans le langage d'écriture, Solana, vous allez avoir du Solidity maintenant qui débarque via une mise à jour Solang. Donc il y a une mise à jour de Solana au niveau du langage d'écriture. Le Solang là, leur écriture Solang, qui vient incorporer Solidity. Donc là, tout ce qui est écrit, parce que vous savez que pour les applications décentralisées, ils doivent utiliser une sorte de langage d'écriture conforme par rapport à la blockchain respective. Donc Ethereum et Solana n'ont pas le même langage d'écriture pour leurs DApps, les applications qui vont se bâtir sur leur blockchain. Ethereum, c'est ce qu'on appelle en Solidity, et Solana, c'est écrit en Rust. Donc, c'est deux langages de code, en fait, parce que vous savez que la blockchain, c'est avec des codes, c'est de l'informatique. En fait, les développeurs utilisent deux langages de code différents. Et Solana, c'est en Rust. Solana a fait l'effort là, avec une mise à jour Solang, là, pour que le langage d'écriture basé sur Ethereum soit compatible sur Solana. Et là, maintenant, les smart contracts Solidity, là, qui peuvent développer des applications sur Ethereum, arrivent sur Solana. Donc, tout ce qui est construit sur Ethereum va pouvoir être construit sur Solana. Et donc,
Là, ça promet d'énormes projets, peut-être les gros projets là. Déjà, on a MetaMask hein, qui vient comme portefeuille maintenant sur Solana. Ça, c'est énorme. Même si on a des gros portefeuilles comme Phantom. Mais là, on a peut-être les géants là, comme AAV, comme Uniswap, voilà, des choses comme ça là, pour la finance décentralisée par exemple, ou d'autres, hein, je sais pas moi, d'autres énormes projets, bon, voilà. Mais d'énormes mastodontes on-chain là, dans la blockchain qui vont peut-être venir s'établir et proposer leurs services sur la blockchain Solana. Donc ça aussi, c'est un énorme pas et un énorme potentiel de croissance pour Solana, sachant qu'à l'heure actuelle, Solana est bien plus rapide qu'Ethereum. Hein, si on compare juste les deux. Après, Ethereum se base sur ses layers 2. Mais voilà, les projets pourraient voilà, migrer aussi sur Solana, puisque Solana a toute la lumière. Donc voilà, donc le petit résumé, le fameux résumé pour moi, qu'est-ce que je vois? Vous avez dit que moi, pour moi, ça y est, Ethereum avait gagné la guerre des smart contracts. C'est le cas pour moi. Il y aura Ethereum et ses layers 2, et bien établis. Hein. Même les réseaux Base là, qui sont établis sur la Optimism, voilà, tout ça, c'est parti pour bien capter de la valeur. Les layers 2 d'Ethereum, Ethereum. Maintenant, Solana, pour moi, c'est l'un des derniers rescapés de la blockchain. Et enfin, des layer 1. Vous voyez? Et pour moi, voilà, d'ici le prochain bull run, tout va exploser. Là, vous avez Oasis Rose, une blockchain qui est oubliée là. Il y a la confidentialité qui explose. Pour moi, tout va exploser d'ici. Voilà, même les projets, voilà, comme CKB Network, Kaspa, Neo, tous les autres concurrents. Quand il y a un bull run, tout pète. Maintenant, de manière plus simple, il y a peu de blockchains à ce jour qui, de niveau 1 qui peuvent tenir la dragée à Ethereum. Et là, Solana, pour moi, c'est le dernier rescapé. On a peut-être Cardano, on a Conflux Network aussi. Conflux qui s'occupe du secteur en Asie, c'est plutôt chinois ça. On a Tron qui a un gros réseau et qui est même voilà, qui est dans le top 10 là. Tron, c'est voilà, c'est géré par Justin Sun qui connaît très bien, voilà, qui est très malin, tout ça. Il y a des projets, voilà encore. Vous avez Atom Cosmos qui a un énorme écosystème et quand même une grosse communauté fanatique. Voilà. Après le reste, je garantis rien. Même Multiverix, tout ça, et bon, il y a des fanatiques de ça, mais bon, c'est pas sûr. Par contre, Solana, maintenant, on peut dire que ça y est, ça se détache. Avec Ethereum, ça se détache du lot, là. Et pour moi, ça, voilà, même les projets, là, par exemple, on va dire, comment ça s'appelle, Aptos, là, le Solana Killer, ça va être là, quelques temps. On voit qu'ils galèrent, hein. Dès qu'il y a la moindre nouvelle, ils essaient de mettre qu'ils sont en partenariat, tout ça, mais voilà. Pourtant, Aptos a fait ses preuves, hein. Aucune panne, très rapide, voire plus rapide que Solana, mais voilà. Dans les faits, Solana a une plus grosse communauté et plus solide, hein, et développe vraiment des choses très intéressantes, parce que Solana, contrairement aux autres projets là, qui la majorité copie un peu là sur Ethereum, Solana, eux, c'est une blockchain ou c'est un projet qui où leurs développeurs, leurs créateurs prennent beaucoup de risques. En fait, ils veulent être disruptifs, on appelle ça, inventer des choses. Ils essayent de faire avancer et de créer des nouvelles choses. Le téléphone Saga de Solana, enfin voilà, plein de choses qu'ils essaient de mettre en place pour faire avancer. Contrairement aux autres qui copient un peu, voilà, qui sont un peu derrière, tout ça là. Donc, Solana, valeur sûre pour moi. Je peux considérer ça comme une valeur sûre. Les autres blockchains de niveau 1, pas sûr. Même Cardano, tout ça, à surveiller, en tout cas. Donc voilà pour Solana, qui explose encore aujourd'hui. Vous voyez, hein, c'est plus 30% sur la semaine, plus 78% sur le mois. Donc c'est énorme. Hein. Donc voilà, sur l'année, ça revient un peu. Donc gros potentiel. On va voir pour la suite. Voilà, la grosse mise à jour sur Solana. J'espère que ça vous a plu. Alors, on se retrouve, hein. Je vais revenir là un peu sur les cryptos. Je fais bourse crypto. Mais voilà, dites-moi en commentaire sur quel projet vous aimeriez que, voilà, de quel projet vous aimeriez que je parle, tout ça. Et les versus, parce que je fais des versus crypto. Je peux opposer Solana, Cardano ou vice versa, ou n'importe quel crypto, vous me direz. Donc voilà, on se retrouve. Spartiate, force à nous, hein. Soyez patients, le bull run arrive, hein. Donc accumuler, c'est le moment d'investir, hein. Faut pas perdre de temps et être là, est-ce que ça va revenir à 10 000, tout ça, c'est plus le moment. Là, on est bien parti là pour que les ETF soient acceptés. Et là, ça a pété. Donc, soyez présents avant que ça arrive, si vous pouvez.
C'est pas un conseil en investissement, vous le savez. Force à nous, hein. Allez, à plus.